Est-ce que tu as peur que le BTC se pète la gueule et qu'il emmène tous tes investissements à la cave? On va voir justement dans cette vidéo quel est le prochain mouvement du BTC, à court terme, à long terme, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache sur les graphes. On va voir tout ça du coup dans cette vidéo sur BTC, la dominance du Bitcoin, et également on analysera en fin de vidéo INJ, qui m'a été pas mal demandé en commentaire plusieurs fois et que je vais réanalyser aujourd'hui. Alors, juste avant ça, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, regarder les vidéos qui vous plaisent. Je fais des vidéos, généralement je fais 2 vidéos par jour, 1 à 2 vidéos par jour. Je fais une première vidéo sur le marché de manière générale, sur BTC, etc. Et la deuxième vidéo, soit je le fais sur un type d'actif spécifique, soit je le fais plutôt en mode formation pour vous aider à monter en compétence sur une problématique spécifique. Hier, j'ai sorti la vidéo du Bull Run Mastery, donc qui présente la méthode ultime que moi j'utilise pour réussir son prochain bull run. Et donc voilà, c'est un accompagnement que je mets en place pour des personnes qui veulent vraiment vérifier les investissements qu'ils sont en train de choisir pour le bull run, voir si c'est les bons, les mauvais, et savoir exactement quels seront leurs points de sortie, quelles seront leurs stratégies de prise de profit et d'entrée sur le marché, pour pas que ce soit trop tard, pour pas faire n'importe quoi et pour pas FOMO. Alors nous on est parti directement sur notre graphique BTC. Alors en 1 heure, qu'est-ce qui se passe sur BTC? J'en avais parlé hier, globalement, que si on avait une cassure de ce niveau, et donc qu'on n'avait pas de réintégration, eh bien c'était direction plus bas. On a eu la cassure de ce niveau, on a tenté une réintégration, on est venu s'arrêter dans l'imbalance baissière ici en 1 heure, on s'est fait rejeter, on a fait pourtant une mèche un petit peu haute, on s'est fait rejeter, et derrière, le marché a complètement dégueulé, et a allé faire un nouveau plus bas, donc aller plus bas ici, et s'est arrêté pour l'instant aux alentours des 90 800. Alors, moi ce que je pense réellement, c'est que là, le mouvement, il est en train de se fatiguer. Ici, on est sur un mouvement qui est en train de s'épuiser, les vendeurs ont de moins en moins de force, les volumes qui sont de plus en plus décroissants, ça c'est pas bon pour les vendeurs. Donc je pense qu'ils ont du mal à aller plus bas, et ça m'étonnerait qu'on aille plus bas instantanément maintenant. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on va avoir un rebond. Et le rebond, je pense qu'il va avoir lieu aux alentours des 95 500, et je vais vous dire pourquoi, je vais m'expliquer. Première raison, si on se met en daily, on voit que ici on a eu un gros mouvement baissier, et ce mouvement baissier a créé de l'imbalance. Alors ça, c'est un des trades que j'ai fait il y a pas longtemps, que j'ai montré à certains élèves avec qui je bosse. On va le remettre par ici. Donc en gros, on a créé de l'imbalance entre cette mèche ici et la mèche qui est là. Donc là, tout là, on a de l'imbalance baissière, donc aux alentours des 95 700 jusqu'à 95 000 $. Donc là, c'est notre première zone. Ensuite, deuxième zone intéressante, un des indicateurs que j'utilise beaucoup pour trader, c'est les différentes clôtures des marchés londoniens, new-yorkais et asiatiques. Et on peut voir que le marché asiatique, pas celui d'aujourd'hui, mais celui d'hier, a clôturé à la hausse, a fait son point le plus haut aux alentours des 95 000 $. 95 000 $ pour le point haut. Et c'est un point qu'on n'est pas venu chasser, on n'a pas chassé la session de New York, on n'a pas chassé la session asiatique. Et donc cette session asiatique nous ramène également aux alentours des 95 000 $. Donc ça pourrait avoir une zone de confluence. Autrement, ce qu'on peut avoir également, c'est, vous enlevez ça à chaque fois, c'est le VRVP que j'utilise beaucoup aussi, qui nous permet d'avoir des indications sur les trous dans le volume profile, donc les différents endroits du marché où on a des problèmes de volume, où on a un manque de volume. Si je me remets en daily pour avoir de l'information un peu plus long terme, non pas en daily, en 1 heure, pardon, j'ai cru que j'étais en 5 minutes, et qu'on dézoome un petit peu pour avoir de l'info, on va checker ça. Qu'est-ce que le marché nous donne? Donc sur bien sûr toute cette zone ici, on pourrait même zoomer ici sur globalement cette baisse, c'est-à-dire que pour zoomer sur cette baisse, on aurait juste à se positionner comme ça pour prendre en compte tout ce qu'on a ici. Et voilà, et ça va redéplacer globalement ce qui se passe. Et en fait, si on prend en compte toute la montée et toute la descente pour voir un petit peu comment le marché a évolué, quelles sont les zones qui manquent de volume, on voit que c'est cette zone tout ici. Et donc encore une fois, ça nous ramène entre 95 000 et 95 800 $. Pourquoi? Parce que au moment où on a cassé cette zone, on est quand même passé très vite, et sur la descente, on est passé très vite aussi. Donc c'est plutôt étonnant, mais on a une grande zone ici, une zone de non-droit un petit peu étrange, où globalement, entre 95 000 et 96 500, on a un problème de volume profile, donc ici ce serait pas déconnant. On a un marché qui vient de retester tout ça, qui vient de récupérer le sommet de la session new-yorkaise et le sommet de la session asiatique, qui viennent combler notre imbalance en même temps, et ensuite à ce moment-là on sera fixé. C'est-à-dire que si on arrive à s'extraire à la hausse de cette imbalance daily, alors pour moi le marché va accélérer fortement à la hausse,
et on ira rapidement au-dessus des 99 000 $, des 100 000 $. A l'inverse, si jamais le marché vient dans cet imbalance et se fait rejeter, c'est-à-dire on vient travailler, on peut faire une mèche au-dessus, mais on clôture en dessous, à l'intérieur, et qu'on se fait rejeter, à ce moment-là, on aura plutôt des opportunités de shorter ici, avec un stop au-dessus de la structure, pour aller chercher un plus bas. Et le plus bas, où est-ce qu'on va aller le prendre ensuite? Où est-ce qu'on va aller chercher? L'objectif, si on se retourne dans cette imbalance daily, donc globalement ce sera de faire ça, tac, on vient récupérer ici les sommets, ça c'est en vert. Ensuite on a deux opportunités, enfin deux possibilités, c'est soit le marché arrive à faire une cassure ici, là c'est... en vrai je pourrais laisser vert, et là je vais mettre plutôt quelque chose de peut-être un peu plus clair. Ensuite on a une extraction ici, et donc cette extraction va nous donner du coup une accélération haussière. A l'inverse, si jamais on n'a pas ce mouvement ici, mais qu'on a plutôt du coup quelque chose qui va ressembler à quelque chose comme ça, on va mettre en orange, dans ce cas-là, ça nous donnera une accélération baissière pour une reprise baissière et pour aller plus bas. Pour aller plus bas, du coup, quel sera l'objectif? Eh bien, si on dézoome directement sur notre graphe, où est l'objectif de notre cours? L'objectif, ça va être déjà d'aller taper dans notre fameuse imbalance haussière qu'on a définie ici, qui représente à toute la zone de liquidité qu'on a en dessous des 85 000 $. Et ça, c'est vraiment l'objectif. On voit que pour l'instant, toute cette zone fait effet de support, et c'est pas déconnant, puisqu'on a beaucoup de volume ici qui a été exécuté, hein. On a un volume profile qui est quand même conséquent, qui est quand même bien rempli ici. A l'inverse, si on casse cette zone, toute cette zone-là, si on s'installe en dessous des 90-89 000 $, ici ce sera instantanément sous les 85 000, voire même en dessous en mèche, pourquoi pas revenir vers les 80 000 $. On a un gros trou dans le volume profile aux alentours des 77 000 aussi, ça me paraît un peu faible pour le coup. Je pense plutôt qu'on s'arrêtera dans cette imbalance haussière. Donc pourquoi pas faire un marché qui va venir ici à nouveau tester, et là si ça casse, bam, grosse accélération, dernier squeeze, et ce squeeze là pourra permettre d'aller chercher beaucoup de liquidation sur BTC et sur les alts. Donc voilà ce qu'on voit pour l'instant. Alors ça sert à rien de faire des plans sur la comète, de dire c'est sûr que ça va aller en haut, c'est sûr que ça va aller en bas, tu dis n'importe quoi, blablabla, blablabla. J'en ai plein qui me disent ça au quotidien, je pense que vous en rendez pas compte, parce que la majorité d'entre vous êtes hyper bienveillants, et vous êtes juste là pour prendre de l'information, échanger, remettre en question votre manière de penser et ma manière de penser pour qu'on avance ensemble. Mais il y en a certains, des petits malins, qui sont en mode ah non, moi j'espère que ça va monter, du coup s'il dit que ça va baisser, c'est que c'est un con. Ah bah non, moi j'espère que ça va baisser, du coup s'il dit que ça va monter, c'est que c'est un con. Et il y en a plein qui font ça, donc vraiment c'est ridicule. Mais bon, c'est pas très grave, ça me fait rire au quotidien. Et juste, je leur apporte pas trop d'intérêt, donc je trouve ça juste marrant. Donc voilà, globalement, pour moi, le signal qu'il faut attendre, c'est-à-dire que ceux qui sont en investissement, si jamais on vient dans cette zone et qu'on se fait rejeter, pour moi, il faudrait quand même se hedger et faire en sorte de sortir en partie et d'être capable d'aller chercher des zones de rachat plus basses. Et si jamais le marché réintègre cette imbalance, dans ce cas-là, on rachète un peu plus haut et au moins on n'a pas pris de risque. Parce que là, si vous vous exposez et qu'on est là, derrière, on peut avoir une grosse correction de 10-15% sur BTC, ce qui peut faire 15, 20, 30% sur certaines altes. Donc attention à tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur BTC? Pas grand-chose. Ce qu'on peut voir par contre, c'est sur BTC, la dominance du BTC, ça c'est intéressant. Et ensuite, on verra ETH et INJ. Alors, sur la dominance du BTC, ce qui est intéressant, c'est que ici, si on se met en monthly, on a une grosse imbalance qui est juste là. Tac, juste ici. Et on voit qu'on est venu combler l'entièreté de ce mouvement haussier, et que là, on commence enfin à corriger avec pas mal de volume ici. Et on voit que dans le passé, on avait déjà, en gros, eu une énorme baisse, on avait rebondi, on était venu chasser. Alors à l'époque, on était venu chasser des plus hauts, mais également des imbalances qu'on avait créés ici. On était venu combler ces imbalances. Alors là, on l'avait déjà comblé pour le coup avec cette mèche, on était revenu tester le même niveau, et ensuite on s'était fait rejeter. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, depuis 2018 au final, est-ce que les alts ont déjà pris plus de place par rapport à BTC? Non au final, c'est-à-dire que c'est en 2017-2018 qu'on a eu une ruée vers les alts, qui ont pris de plus en plus de place par rapport au BTC. Au final ensuite, en 2020-2021, les alts ont pris moins de place, qu'elles sont descendues. En gros, le BTC a gardé une dominance plus élevée qu'en 2017-2018. Et là, à nouveau, on pourrait s'attendre à la même chose. Donc même si on a une alt season, je ne m'attends pas à ce que le BTC
perdent, enfin descendent en dessous des 40% de dominance. Pourquoi? Parce que on voit qu'on est dans un marché très institutionnel actuellement et que le but, je pense, ça va être vraiment, vraiment de, bah, de faire surperformer quelques gros BTC, ETH, Solana, BNB, etc. Et de potentiellement faire moins performer les tout petits. Et de toute manière, même si les petits performent, le BTC est tellement gros maintenant que, en termes de dominance sur le marché, ça représente que dalle. Donc je pense vraiment qu'on va avoir de moins en moins ça, et d'ailleurs on est en train de poser un double bottom parfait sur BTC, donc ça pourrait vraiment faire quelque chose comme ça, avoir un super cycle sur BTC ensuite, et je pense que ça ce sera au moment du bear market, typiquement où les alts se feront vraiment vraiment défoncer. Maintenant si on regarde sur Ethereum, alors par rapport à ce que je vous présentais juste avant, sur le VRVP on a également une grosse indication ici, une grosse zone d'influence énorme, juste là, sur notre VRVP, qui est juste ici. Et juste à ce niveau-là, alors moi généralement ce que je fais c'est que j'aime bien mettre un aimant par ici, pour montrer que c'est une zone qui va être attirée par le VRVP juste là. Et globalement donc une zone entre 2900 $ et 2700 $. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait si on fait de la convergence avec d'autres niveaux, ça correspond à quoi? Eh bien ça correspond à notre zone de liquidité en dessous des 3000 $, et ça correspond à notre grosse imbalance haussière ici, qui est une imbalance weekly. Ici, alors attendez, là elle est mal positionnée, pas pourquoi ça. Hop. Je pense que c'était peut-être une imbalance différente, mais peu importe. Hop, voilà. Là on a notre imbalance weekly qui est juste ici. Et donc pour le coup, bah, ça nous ramènerait effectivement entre 3000 $ et 2700 $. Et donc pourquoi pas avoir un Ethereum qui fait ça, qui pousse, qui pousse, qui pousse, au bout d'un moment qui va corriger. Et au moment où ça corrigera, ici on aura tout à récupérer et après on repartira fort à la hausse. Donc voilà ce que j'imagine vraiment pour BTC ETH. On va voir à quoi ça correspond sur INJ maintenant. Alors, sur INJ, on voit que l'actif est très fort. Il structure quelque chose d'extrêmement haussier. Pourquoi? Parce qu'il a eu grosse phase d'accumulation, énorme phase de pump, correction. Cette correction, déjà, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au point bas, point haut, elle s'est maintenue dans la zone des 0,618, 0,786. Et même si on pourrait croire que c'est normal, ça ne l'est pas vraiment parce qu'il y a beaucoup d'alts qui, elles, ont corrigé davantage. Elles ont corrigé plutôt entre 80 et 90%. Alors que là, on a corrigé entre 62 et 78%. Donc déjà, c'est une crypto qui a moins corrigé, qui a quand même été solide. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que depuis que le BTC se calme, INJ ne se calme pas tant que ça. Elle continue de faire des plus hauts ici et continue de casser ses structures. Donc ça, c'est vraiment positif. On a eu une dynamique qui a chuté drastiquement en termes de baisse, c'est-à-dire qu'on avait une grosse dynamique baissière et là on a commencé à ralentir la baisse. Les volumes se sont calmés, on a eu de temps en temps des pics de volume pour chasser des pertes du monde, et que là à nouveau on a des volumes haussiers qui reviennent, on est en train de casser à chaque fois on est en train de casser les derniers sommets descendants. Là, on avait sommet descendant, sommet descendant, sommet descendant, ici, et là on est en train de casser, 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 et on repart en dynamique haussière. Donc ça c'est très très positif. Maintenant bien sûr, si les cryptos corrigent, si BTC corrige, bien sûr que INJ va corriger également. On voit ici que la grosse zone globalement qui pourra maintenir le prix, c'est cette zone-là. Alors est-ce qu'on va y revenir? Ça représenterait quoi par rapport à maintenant? Ça représenterait 30 à 40% de baisse. Honnêtement, c'est possible, mais j'y crois pas trop. J'ai l'impression qu'INJ est vraiment vraiment très très fort ici. Donc je n'y crois pas trop. On a une mini zone d'imbalance qui est ici. Alors elle est vraiment toute petite pour le coup, mais bah à surveiller. Pourquoi? Parce que si vous voyez un cours qui vient pile là-dedans au moment où BTC touche les zones qu'on a vues en bas aux alentours des 85 000 $, ça pourrait être une bonne zone pour INJ pour rentrer. Donc pourquoi pas? Et si on regarde en termes de VRVP ici, alors hop, on va se positionner ça. Ok. Alors ici on voit déjà qu'on est en train de rentrer sur une zone de VRVP intéressante jusqu'aux 33 $. Ici on pourrait avoir un push encore de 10-11% pour venir chasser le plus haut des 33 $ juste ici. Donc ça peut arriver si jamais BTC monte jusqu'au fameux 95 000 $ et que INJ est haussier dans la journée. Ça pourrait monter jusqu'ici et faire à peu près, on a dit, 10% de hausse. Par contre, après, attention au retournement. Si BTC corrige, on pourrait avoir un retournement fort. Par contre, en termes ici de zones intéressantes, on voit qu'on n'a pas beaucoup de zones intéressantes sur INJ, hein, ça a été beaucoup bossé. La seule zone, c'est d'aller en dessous de ça. Honnêtement, j'y crois pas du tout qu'on aille en dessous de ça. Récupérer en dessous des 13, ça me paraît vraiment vraiment beaucoup trop bas, surtout qu'INJ est très fort.
Maintenant, si je zoome un petit peu, on va zoomer en 1 heure pour essayer de trouver des zones peut-être un peu plus intéressantes. Pour le coup, voilà, sur cette zone par exemple, attendre que ça se stabilise. Ok. Et globalement, voilà, on a une zone ici jusqu'au 26. Globalement, ouais, bah, ça représenterait du coup notre petit imbalance ici, pourquoi pas. Mais on n'a pas beaucoup de zones, on le voit ici, on n'a pas grand-chose, hein. On n'a pas grand-chose, sinon c'est les points bas aux alentours des 22 $. Pourrait être tagué, ce qui nous ferait par rapport à maintenant moins 25%. C'est possible. Maintenant, honnêtement, encore une fois, pour moi, ça paraît loin. Et de toute manière, même si c'est le cas, dites-vous bien que là, il faut rester dans vos... Il faut rester accroché à ce type d'actif. Je l'explique très bien dans ma formation, mon accompagnement aux élèves que j'accompagne, mais il y a des actifs qui sont performants, il y a des actifs qui ne le sont pas, et il faut se positionner sur ceux qui sont performants et laisser tomber ceux qui ne le sont pas. Et peut-être que les actifs, les investissements qui ne sont pas performants aujourd'hui, maintenant, seront très performants demain. Et dans ce cas-là, on switchera nos investissements, mais pour le moment, ceux qui performent le plus, bah, il faut être dedans, il faut se positionner et avoir des prix de sortie. Pour vous donner un ordre d'idée sur INJ, par exemple, en termes de prix de sortie, à l'époque, déjà, j'avais annoncé un prix de sortie entre 43 $ ici et 65 $, en escalier ici. On a tout sorti du coup entre 40 et 48 sur le marché, on le voit, on a dépassé un petit peu, mais globalement, le marché est sorti aux alentours des 50 $. Maintenant, on peut faire une extension par rapport à ça, et chercher une zone de vente. Et donc notre prochaine zone de vente ici serait aux alentours des 97 $. Juste. Tac. On va faire, je vais juste faire ça et je vais enlever ça. Hop. Voilà. Donc aux alentours des 97 $. Par rapport à maintenant, bah, vous vous doutez bien que si vous rentrez maintenant, vous avez un x3 à peu près. Et que même si vous rentrez maintenant, que vous avez une correction de 15, 20, 25, 30%, pas sûr que ce sera pas optimal. Pour ceux qui montent pas en compétences, qui n'ont pas les compétences suffisantes pour comprendre comment les marchés évoluent et comment faire pour rentrer, sortir des marchés correctement et faire plus de gains, bah ça sera déjà bien. Maintenant, pour ceux qui, bien évidemment, seront capables d'aller chercher plus de perfs, bah forcément que vous allez faire beaucoup plus de perfs. Au lieu de faire un x3, vous allez faire un x4 ici, par exemple. Et tout sera comme ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. N'oubliez pas du coup que j'ai ouvert hier mon accompagnement Bull Run Mastery, pour ceux qui veulent savoir sur quelle crypto investir, quel pourcentage de leur capital, comment savoir exactement à quel moment mettre leur prix de vente, et positionner tout ça de manière automatique pour pas avoir besoin de s'embêter. Si vous êtes débutant ou intermédiaire, ça peut être très intéressant pour vous. Donc vous prenez rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. Et moi, je vous dis à très vite de l'autre côté. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.